J'ai récupéré des accus lithium-ion 2600 mAh chacun. J'en ai récupéré 4 de batteries externes qui ne fonctionnaient plus. La technique, c'est aussi d'en trouver dans des batteries d'ordinateur portables qui sont souvent alimentées avec ce genre d'accu. Et mon but, c'est d'en faire ceci, une batterie externe qui me permet de recharger mes appareils quand je suis pas chez moi. Donc du coup, pour le système électrique, en fait, c'est pas très compliqué. On sait tous que une pile, du coup, ça a une borne moins, une borne plus. Donc, en l'occurrence, la tension aux bornes de ces piles que j'utilise, ces accus que j'appellerai ici, c'est 3,7 volts. Et en fait, la norme USB pour recharger des appareils, c'est 5 volts. Du coup, il va falloir ce qu'on appelle un convertisseur pour passer de 3,7 à 5 volts. Donc c'est ce petit convertisseur, en fait c'est une carte électronique qui permet de passer de 3,7 à 5 volts et donc de sortir en USB du 5 volts courant continu pour recharger vos appareils. Une fois que vous avez fini de décharger votre batterie et que vous avez rechargé votre téléphone, c'est bien, mais il faut quelque chose pour recharger la pile. Et donc on utilise en fait un régulateur de charge qui adapte la tension pour proprement charger la batterie qui s'alimente en 5 volts en fait. Moi mon système il est pratiquement le même sauf que j'ai pas une seule pile, j'en ai 4 que je vais mettre en dérivation en fait pour que les tensions s'équilibrent. Donc au lieu d'avoir des piles qui en série pourraient se déséquilibrer, en plus j'aurai une haute tension. Ici je vais garder cette tension de 3,7 volts, par contre je vais augmenter ma capacité. Et l'avantage c'est qu'en plus en dérivation toutes les piles s'équilibrent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui va être à un stade de décharge différent. Au lieu d'utiliser deux circuits électroniques différents, c'est-à-dire un convertisseur et un régulateur de charge, j'utilise cette carte électronique en fait qui coûte moins de 3 $ et qui fait les deux en même temps avec deux sorties USB, une sortie micro USB au milieu entre les deux qui recharge, la borne B-, la borne B+, pour brancher la batterie, et à l'arrière un petit écran qui vous permettra de voir le pourcentage de batterie restante. Maintenant il faut passer à la soudure, parce qu'il va falloir connecter tous ces éléments entre eux. Donc moi j'utilise de la gaine thermotractable, des fils de récupération, un fer à souder, une pince à dénuder, et puis globalement on est bon. On laisse le poste à souder chauffer. Et on est parti, donc voilà, soudure très simple, vérifiez par contre les polarités de vos piles pour vérifier que vous ne mettez pas le plus sur le moins. Là il faut bien mettre en dérivation, donc tous les plus sur tous les plus, tous les moins sur tous les moins, on centralise les deux bornes. Et en fait on se retrouve du coup avec une borne plus générale et une borne moins générale. Vérifiez aussi que les tensions de tous vos accus sont à peu près égales. Je vous déconseille d'avoir plus de 0,1 volt de différence. Dans ce cas-là, déchargez ou rechargez chaque accu séparément pour qu'en fait, quand vous les mettiez en dérivation, ça fasse pas un écart de tension et donc ça puisse abîmer vos accus. Je vérifie la tension de mon pack. Donc là, je suis à 3,43 volts. Elles sont un peu déchargées, je les avais déchargées avant, mais du coup, je vais pouvoir les brancher à ce petit module et normalement, ça va me permettre de les recharger. On soude les piles sur la borne moins et la borne plus respectivement, c'est écrit sur le PCB, la petite carte électronique. Et normalement si on appuie, voilà. On a bien branché tout et du coup on voit, voilà comme j'avais dit, elle est un peu basse, elle est à 7%. On va pouvoir la recharger tranquillement, je vais lui faire une recharge complète. Mais avant, je vais vérifier si ça fonctionne bien. Donc du coup, là c'est un petit appareil qui me permet d'avoir la tension de sortie. Donc je suis bien à 5,13 volts, donc 5 volts, on est proche de la norme de l'USB 5 volts, donc c'est parfait. Et en branchant un petit appareil, j'avais ça sous la main, branché en USB. Et voilà, on voit que ça tire un courant, là, ici, d'environ 0,5 ampères. Ce qui veut dire qu'il y a bien une décharge des batteries et il y a bien une régulation du petit convertisseur qui me passe le 3,7 volts en 5 volts. C'est parti pour une recharge complète. Donc à partir de 7%, j'ai pas voulu la décharger beaucoup plus. Ça restera quand même assez représentatif. Voilà, elle a fini de charger. Normalement, là, les piles sont chargées à 100%. Voilà, l'écran nous indique 100%. J'ai branché un petit appareil qui me permet, du coup, c'était celui de tout à l'heure, qui me permet d'avoir aussi le temps de charge et la consommation de l'appareil. On voit que ça a chargé pendant environ 10 heures, donc c'est assez long. Et pendant les 2 dernières heures de charge, le courant a légèrement chuté de 1 ampère pendant toute la charge jusqu'à environ 0,20 ampères en fait. Pour respecter ce genre de courbe, la courbe en rouge que vous voyez là, où en fait, pour bien charger ces piles, cette technologie de piles, il faut que le courant descende à la fin de la charge. C'est d'ailleurs à ça que sert aussi le circuit électronique, pour respecter cette courbe de charge et pour pas endommager les accus.
On peut voir qu'elle a consommé du coup 8,329 fois 5,1. On était environ à 5,1 volts. Là, c'est parce que j'utilise une autre alimentation. Donc ça fait environ 42 Wh. Ce qui paraît cohérent en termes d'énergie de charge, au sens où les accus que j'utilise sont des accus 3,7 volts de 1600 mAh, donc environ 9 Wh, et la somme des 4 du coup que j'ai mis à l'intérieur, ça fait un peu plus de 38 Wh, donc 42 pour la charge, ça paraît cohérent. À voir combien pour la décharge, dites-moi en commentaire si vous voulez des résultats, je ferai peut-être la décharge pour avoir les résultats avec ce genre de module, et puis c'est pas mal. Je vais pas laisser ça comme ça parce que transporter c'est un peu compliqué, donc on est parti sur un logiciel de modélisation pour fabriquer une pièce, un boîtier en fait qui me permettra de ranger tout ça et d'en faire un objet qui sera transportable. Je modélise sur Fusion 360 et je suis encore vraiment débutant, donc forcément la modélisation elle est pas tip top. Mais ça me suffisait en fait pour le moment où j'ai fait ça. Voilà la pièce une fois imprimée, voilà le capot que j'ai modélisé en fait pour rentrer toutes les pièces depuis le haut. C'est un petit peu difficile avec la longueur des fils qu'il faut bien ajuster pour bien rentrer. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus long de fil. Ensuite, je mets en fait le petit rallongement pour accéder au bouton alors qu'on est à l'extérieur. Il y a un petit bouton du coup sur la carte électronique qui permet d'accéder à ça, sauf que là mon bouton il est trop grand, du coup ça rentre pas. On est parti pour remodéliser, on prend la cote de la différence et puis on réimprime et c'est terminé. J'en profite en même temps pour modifier l'attache du capot qui était un petit peu trop faible à mon goût. Là en fait je mets mes pièces dans ce qu'on appelle un slicer, c'est un logiciel qui permet de passer d'un fichier 3D qu'on a modélisé à des instructions pour une machine, une imprimante 3D, qui va pouvoir exécuter ces instructions et imprimer la pièce. L'impression de cette pièce m'a pris un peu plus d'une heure. J'imprime en 0,2 mm, que ce soit moins long quand même. Là, l'impression du bouton. Donc, ça, c'est le nouveau qui a été modélisé. Donc, hop, il rentre là-dedans. Et normalement... Voilà donc la fin du projet. Normalement, tout est à peu près terminé. C'est pas forcément très esthétique, mais au moins c'est fonctionnel. Ça fonctionne très bien. Pour le coup, je l'ai utilisé plusieurs fois. Si vous voulez, je ferai des mesures sur la décharge pour voir réellement quelle capacité elle a, parce que j'ai mesuré la charge mais pas la décharge. Dites-moi en commentaire si vous voulez la décharge. Et puis plus qu'à personnaliser. À bientôt!